Ici en prière, à lobby, cache-toi. Manae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Manae, ici en prière. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je sais que vous êtes si nombreux en train de nous écouter à ce moment. Je dis encore shalom, ce qui veut dire que la paix du Seigneur vous accompagne. Beaucoup de gens qui nous suivent, je continue à vous dire sincèrement merci parce que vous êtes très nombreux. Et aujourd'hui, nous entamons la troisième partie de notre prédication sur le parler en langue. J'ai eu beaucoup de questions, on m'a beaucoup écrit et je vais essayer de répondre parce que vous connaissez que la télévision, c'est le temps. Et je vais essayer de répondre par-ci, par-là. Entre autres, la première question, on m'a posé la question pour me demander, il y a combien de types de langues qu'un chrétien, après avoir été rempli du Saint-Esprit, peut parler. Parce qu'on ne peut pas parler en langue sans être rempli du Saint-Esprit. Et je vous dis qu'il n'y a que deux types de langues. Il n'y a que deux types de langues selon la Bible. Pas selon les pensées des gens, ni selon les raisonnements des gens. Les langues que nous parlons, ou quand nous parlons en langue, il n'y a que deux types de langues. Là, c'est selon, moi je vous enseigne, je vous apprends, je suis en train de dispenser la parole de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a que deux types de langues, selon la Bible. Il y a les langues des hommes et des anges. Là, c'est écrit pour la vérification, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Et je vous dis qu'il est temps que nous puissions tous être prêts, éloigner tout ce qui est comme distraction, arrêter les bruits, faire taire les bruits des enfants et nous apprêter parce que c'est le sujet qui embrouille vraiment l'église. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, écrivez si vous avez vos crayons ou vos bics et vos papiers, ou si vous avez vos Bibles, ensemble avec moi, nous allons lire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai bien précisé, c'est la troisième partie de notre prédication sur le parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Pour Dieu, pour la parole de Dieu, pour les Saintes Écritures, il n'y a que deux types de langues. Les langues des hommes et celles des anges. Il y a un mensonge qui tourne dans les églises ou autour des enfants de Dieu. C'est quoi? Je parle des langues inconnues. C'est ça l'astuce même du diable. Il n'y a pas de langue inconnue. C'est-à-dire, je vais tromper, ou c'est une manière de tromper les enfants de Dieu pour dire, non, ça ce n'est ni la langue des anges, ce n'est pas la langue des hommes, ça c'est la langue inconnue. Non. Dans la Bible, il n'y a pas question de langue inconnue. Ça n'existe pas. Il n'y a que la langue des anges et la langue des hommes. Maintenant, pour éviter l'astuce du diable et de ses serviteurs, il n'y a pas des écritures dans l'Ancien Testament pour ni expliquer ou enseigner le parler en langue, parce que le parler en langue, c'est l'acte du Saint-Esprit dans des hommes. C'est-à-dire le travail de Dieu dans sa troisième dispensation. C'est encore une question qu'on m'a posée. Il y a eu un prédicateur qui s'est tenu pour expliquer. Il a donné le verset dans Ésaïe, ainsi de suite. Et on m'a écrit, on m'a envoyé ça. Je vous dis, il n'y a pas
une explication ni un enseignement sur le parler en langue dans l'Ancien Testament. Parce que le parler en langue est intervenu juste après la chambre haute. Dieu a travaillé dans 3 dispensations. La dispensation du Père dans l'Ancien Testament, la dispensation du Fils dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire, là nous parlons de Jésus homme, qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et la dispensation du Saint-Esprit, c'est après l'ascension, après l'enlèvement de Jésus homme. Quand le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a donné des dons aux hommes. C'est-à-dire, pour parler du Saint-Esprit, il faut d'abord être sûr, et je m'excuse, pour parler de parler en langue, il faut d'abord être sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est clair et net. Parce qu'ils ont parlé en langue après avoir reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit s'expliquer, être enseigné que dans le Nouveau Testament, après la dispensation de Jésus. Là, je parle de parler en langue. Et pour donner la précision, le parler en langue a commencé dans le Nouveau Testament. Ça n'a pas existé dans l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore dans les gens. Et c'était après Jésus homme, comme j'ai donné la précision, ou Jésus de Nazareth. Après la chambre haute avec les 120. Là, c'est écrit dans Actes chapitre 2, verset 1er jusqu'au 4e. Je peux lire pour vous donner suffisamment de précisions. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Je sais que c'est un enseignement qui est vrai, mais embrouillé par le diable. Aujourd'hui, ce qui se font dans les églises, c'est que les gens appellent les parler en langue là, ce n'est pas des parler en langue. Je vous dis sincèrement, c'est seulement un mensonge adopté et répandu. Aujourd'hui, ça devient quelque chose qui semble être réel, mais ce n'est pas réel, c'est du fausseté, ce n'est pas le parler en langue. Et vous-même, vous pouvez donner les noms à cela. Actes chapitre 2, verset 1er jusqu'à 4, pour vous dire que on doit enseigner le parler en langue après la Pentecôte, c'est-à-dire après la chambre haute. C'est-à-dire les enseignements ou les informations sur le parler en langue ou la précision sur le parler en langue doit s'enseigner ou s'expliquer avec le Nouveau Testament après l'ascension de Jésus ou après la chambre haute. Actes chapitre 2, verset 1er jusqu'au 4e. Je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous comprenez que ils ont parlé en langue après avoir reçu l'authentique et véritable Saint-Esprit. Je sais pourquoi je souligne et j'insiste pour dire l'authentique et véritable Saint-Esprit. Parce que les gens se sont formés eux-mêmes leur Saint-Esprit et se sont donnés eux-mêmes leur Saint-Esprit qui n'existe pas, qui n'a pas de traits, qui n'a pas les mêmes fruits que le Saint-Esprit qui était descendu à la chambre haute. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, tu vas faire les Yakache Egebo, Yembarakashera. Tu vas faire ça parce que on t'a formé, on t'a appris de ça par des hommes. Mais le véritable parler en langue, comme les dons venant du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va te les donner. Vous avez compris au verset 4, et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
vous avez compris que ça commençait après Jésus homme ou Jésus de Nazareth. Quand la dispensation du Saint-Esprit est intervenue et les gens étaient remplis du Saint-Esprit, c'est après cela que les gens ont parlé en langue, c'est-à-dire les 120 qui étaient dans la chambre haute. Maintenant, notre sujet, c'est, je vais un peu vite, mais avec précision parce que la télévision, c'est le temps. Parler en langue n'est pas balbutier. J'entre maintenant dans le sujet du jour. Je vous ai dit la troisième partie sur le parler en langue. Il existe le vrai parler en langue. Les vrais dons venant du Saint-Esprit, ça existe. Parmi les 9 dons. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Parler en langue n'est pas balbutier, ni faire la tautologie. La tautologie veut dire, ou ça signifie répétition inutile, volontaire ou non volontaire, d'une idée en différents termes. La tautologie veut dire répétition inutile. C'est toujours les mêmes mots qui se répètent chaque jour et chaque fois. Là, ce n'est pas le parler en langue. Ça, ce n'est pas une langue qu'on parle. On dit bien parler en langue. Là, c'est une répétition inutile d'une idée en différents termes. C'est ça la tautologie. Ou balbutier, comme on m'a informé que y a des prédicateurs qui commencent à enseigner les gens pour dire faites seulement belle. Dieu va vous écouter parce que parler en langue, c'est parler à Dieu, ce n'est pas parler aux hommes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon frère. C'est un mensonge parce que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est le parler en langue. C'est une manière de parler envers notre Dieu, parler à Dieu, mais d'une manière codée pour que les gens autour de vous ne puissent pas comprendre. Et même la Bible dit, on ne peut pas parler en langue sans interprétation quand vous êtes au milieu des gens. C'est-à-dire quand vous êtes seul, vous voulez parler à Dieu pour le lui dire de mystère. C'est toute une langue, toute une expression que vous parlez à Dieu. Je continue. Le parler en langue, ce n'est pas balbutier ni faire la tautologie. Je vous ai dit que la tautologie signifie répétition inutile, volontaire ou non volontaire, d'une idée en différents termes. Au contraire, le parler en langue, c'est une langue, soit, comme la Bible vient de nous dire, des hommes ou des anges. C'est-à-dire c'est une langue comme Lingala, comme Kikongo, comme Swahili. C'est une langue des hommes. C'est une langue qui existe au milieu des gens. Une langue d'une nation ou d'un peuple. Le parler en langue. Je vous dis des choses vraies. Soit le langue des anges. C'est-à-dire le langage des anges. Ou la manière de parler des anges. Parce que c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Il y a deux types de langues. La langue des hommes ou la langue des anges. Et la Bible dit, il n'y a aucune langue, que ce soit des hommes, ni des anges, qui soit intelligible. Ça, c'est un enseignement avec beaucoup de précision. Il n'existe pas la langue ni des hommes, ni des anges qui ne soit intelligible. Intelligible veut dire qui peut être compris, perçu distinctement par l'oreille. Il n'existe pas une langue où les gens parlent que les mêmes mots en répétition. Yebe bobo bobo bobo, shintarararara, ekebererere. Non. Ça c'est du barbarisme. Il n'y a que deux types de langues, des hommes ou des anges.
Il n'y a aucune langue qui ne soit intelligible. Qui veut dire qui peut être compris, perçu distinctement par l'oreille. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Moi, je vous prêche, je vous enseigne la parole de Dieu. Et pour trouver le véritable don de parler en langue, avec interprétation, moi, avec ma main levée, j'ai déjà vu le vrai parler en langue. Je n'ai pas écouté à la télévision. On ne m'a pas appris. Sur place, j'ai vécu comment quelqu'un parle en langue. Et dès qu'il termine de parler en langue, l'interprète se lève. Il interprète tout ce qu'il avait parlé en langue. J'ai déjà assisté à une jeune fille de moins de 20 ans. Sous une forte onction, après la prédication, elle se lève, elle commence à parler l'anglais correctement. Et après avoir parlé l'anglais, un professeur de l'anglais qui était là se lève. Je m'excuse. Je m'excuse. Il commence à nous interpréter intégralement, avec précision, tout ce qu'elle avait parlé en anglais. Et après se parler en langue, elle n'a jamais parlé en anglais comme cette fois-là. Moi, j'ai déjà vécu ça. C'est-à-dire, le vrai don existe. Si tu prends du fausseté pour remplacer au vrai, c'est-à-dire tu n'auras pas le vrai. Qu'est-ce que 1 Corinthiens chapitre 14 dit? Je m'excuse. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 7 jusqu'à 12. Pour vous montrer qu'il n'y a aucune langue parmi les deux langues qui soit intelligible. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 7 jusqu'à 12. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Là, Paul commence à insister pour nous dire qu'il n'y a pas de langue intelligible. C'est-à-dire chaque langue, même les sons que la flûte ou la harpe nous donne, doit avoir un son distinct. C'est-à-dire ça doit nous donner, nous signifier ce que ça veut dire. Mais à combien plus forte raison le parler en langue? Maintenant, comparer ces écritures et ce qui se font dans les églises et ce qui se passe avec toi. Je réponds au verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, il les énumère comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Je vous ai expliqué ça la fois passée. De même vous, maintenant Paul, l'apôtre des gentils, en train de donner l'ordre dans l'église, maintenant il nous compare à la trompette. Il dit, une bonne trompette doit sonner en nous donnant un son clair pour nous signifier quoi nous pouvons faire après le son, le retentissement du son. Il dit, et si la trompette rend un son confus, chaque jour, qui se préparera au combat? Verset 9. De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Parce que ce que vous parlez doit être aperçu, comme la Bible vient de le dire.
doit être perçu distinctement par l'oreille, ou doit être compris. C'est ce que Paul veut nous expliquer ici. Il dit, de même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Verset 10, il dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, maintenant, Paul nous ramène à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10, il dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible, que ce soit des hommes, que ce soit des anges. Paul nous précise et dit, et même toi tu es conscient, qu'il n'y a aucune langue qui ne soit intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Je vous ai expliqué ça. Mais j'ai pris ce texte pour vous montrer réellement que les deux langues doivent être intelligibles. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est-à-dire les langues que nous cherchons auprès de Dieu ou auprès du Saint-Esprit, ça doit être pour l'édification de l'Église. C'est pourquoi Paul nous a enseigné à l'intervention précédente, il nous a dit, quand tu parles en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, tu dois te taire. Autrement dit, on peut même te fermer la bouche ou te faire quitter l'église et t'amener dehors. Parce que tu es en train de déranger les gens. La vérité biblique est comme ceci. Écoutez. Après la chambre haute, quelle est la langue qu'ils avaient parlé? Parce que nous allons aussi connaître quelle langue le 120 ont parlé après la chambre haute pour que chacun des hommes venus avait compris ça dans sa propre langue. Ou ce que nous appelons parler en langue. Quelle langue les 120 ont parlé afin que ceux qui étaient venus ont écouté chacun dans sa propre langue. C'était quelle langue? Excusez. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Écoutez le vrai parler en langue et comparez à ce que vous faites pour intimider les gens à l'église. Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Écoutez ce que la parole dit. Je sais bien que je parle lentement et précisément. Je reprends pour savoir quelle langue les 120 ont parlé après la chambre haute, après le Saint-Esprit, pour que ceux qui étaient accourus, qui étaient venus, ont compris chacun dans sa propre langue, comme la Bible le précise. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. L'air apparut, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur
donner de s'exprimer. Quelle est, ou en d'autres langues là, c'était quelle langue? Ils ont parlé en d'autres langues. C'était quelle langue? Une question. Chaque question biblique a une réponse biblique. Je vais vous donner la langue que les 120 avaient parlé pour que les autres avaient compris chacun dans sa propre langue. Mais avant d'aller là-bas, allons-y au verset 5. Continuons du verset 5 au verset 11. La Bible dit ceci. Toujours dans Actes chapitre 2. Maintenant verset 5. Or, maintenant la Bible commence à donner la précision. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je reprends le verset 5. Les 120, quand ils sont descendus, ils ont parlé dans une langue. Maintenant, les gens qui sont venus sur base de cet événement qui les avait émerveillés, quand ils sont accourus, verset 5 dit, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait là, à Jérusalem, des gens de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Admettons que les gens qui étaient venus, accourus là, il n'y avait pas les gens qui connaissaient les lingala. Mais quand le 120 ont parlé dans la langue que je vais vous enseigner, vous montrer, dans la Bible qu'ils avaient parlé, chacun d'eux a entendu dans sa propre langue. Est-ce que c'est ce qui s'est fait dans vos églises? Est-ce que ça s'est déjà fait une seule fois? C'est pour vous montrer que ce sont des faux parlers en langue. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les 120 ont parlé dans une langue, mais les gens qui séjournaient à Jérusalem, c'est-à-dire des gens de toutes nations qui sont sur la terre, chacun a écouté ce que les 120 parlaient, mais dans sa propre langue. Les Mouswahili qui a écouté en Swahili, les Mukongo qui a écouté en Kikongo, les Muluba qui a écouté en Kiluba, les Mungala qui a écouté, chacun dans sa propre langue, mais qui n'était pas la langue que les 120 avaient parlé. Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que ça s'est déjà même passé dans votre église une seule fois? C'est la preuve que vous n'avez jamais reçu l'authentique et véritable Saint-Esprit. Vous vous trompez et vous intimidez les gens. Et vous irez en enfer avec ça. Il dit, au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Ils ont même précisé, les gens qui séjournaient à Jérusalem, après avoir accouru, après s'être venus, ils ont écouté, chacun a écouté les 120 dans sa propre langue. Ils se sont demandé, mais comment nous les écoutons dans notre propre langue? Mais eux qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Oh, quelle précision la Bible. Mon peuple mère, faute de connaissances,
tu es allé, je ne sais pas où, je ne vais pas citer de village ni de ville des gens. Tu as eu des incisions sur ta langue, ici, et tu commences à prophétiser, comme les mamans Bikoudi peuvent le faire, et pour intimider les gens, il faut parler en langue. Les musiciens même, il n'y a plus d'inspiration encore. On répète que les anciens cantiques. Maintenant, pour intimider les gens, il va ajouter des faux parlants en langue. Ekebebe boko, chararara ekebebe. Pour intimider les gens, faire croire aux gens que tu as reçu le Saint-Esprit ou tu as Dieu. Or que c'est le mensonge, tu es en train de chercher l'argent ou la popularité. Quand quelqu'un parle la langue sans interprétation au milieu des gens, il va fermer sa bouche. La Bible continue et dit, jusqu'au verset 11, il dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 9 commence à préciser. Il dit, Arte, Artes, Médès, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. On commence à énumérer et distinguer les langues et les tribus de gens qui étaient venus. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ce qu'ils parlaient là, ce que les 120 parlaient, c'était le merveille de Dieu que ces gens-là écoutaient. Ce n'était pas balbutier ou faire la tautologie et bébé bébo, chitekere baba. Non, non, c'était le merveille de Dieu. Que je peux par exemple dire, Dieu est bon, voilà par sa grâce, nous parlons vos langues que nous ne connaissons pas. Regardez, ils écoutent le merveille de Dieu. C'est le ciel qui nous a inspirés. Ils les écoutaient parce qu'il n'y a pas de langue des hommes ou des anges qui ne soient intelligibles. Ce n'est pas les farces que vous êtes en train de faire. Il parlait maintenant avec précision selon Actes chapitre 2. Chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 11, nous comprenons que le 120 ont parlé la langue des hommes. Si vous êtes d'accord avec moi, tu dois applaudir. Parce que ce sont des hommes qui étaient là, ils ont écouté chacun dans sa propre langue. Ils ont parlé la langue des hommes. Malgré que Paul a ajouté pour dire, on peut même ajouter la langue des anges. Maintenant, la fois prochaine, parce que je viens de terminer, je vais maintenant vous dire quelle langue les 120 avaient parlé pour que chacune de ces tribus avait écouté dans sa propre langue. Attendez et suivez, soyez branchés au Nouveau Congo Télévision pour avoir des vérités sur la parole de Dieu et les révélations du Saint-Esprit. Et à ne pas oublier que chaque nuit de 23h30, vous allez prier avec nous et nous allons vous impacter, nous allons par la prière répondre à vos besoins et le Saint-Esprit, le Dieu créateur des cieux et de la terre, va vous bénir et répondre à vos besoins. Je vous dis précisément que je suis le pasteur Jean Kaba, je suis à l'UMT 11e rue industrielle, tunnel numéro 1, la même église. Et sur l'entrée Mokali, référence arrêt collège numéro 132. Et je vous informe que Tozana Miloulou Minene, une campagne d'évangélisation qui aura lieu le 15, le 16, le 17 avec le thème « Qui te jugera et qui t'a condamné ?» Et ça sera une délivrance. On va prier pour les malades et les nécessités. Venez nombreux, nous sommes là pour vous.
Et que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. À la prochaine ou à un nouveau numéro. Merci et ciao. Ici en prière, un lobby, cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser.